écouté le live sur Facebook que j'ai fait au mois de mars sur le site de Pinceau. C'est le fond que j'ai préparé avec vous en direct sur Facebook. Alors je voulais vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire après avec, puis différents petits trucs aussi pour le dessin. Je suis allée me chercher une image que je trouvais jolie dans une revue de mode. Et parce que ça me ressemble, parce que c'est souvent des images que j'aime, mais je trouvais aussi qu'il y avait un beau contraste entre l'ombre et la lumière, on voit bien les choses. Alors, c'est sûr que si je le dessine à main levée, il ne sera pas pareil, ce ne sera pas exactement le même effet. Vous pouvez très bien prendre cette photo-là, vous faire un tracé sur un papier calque et l'agrandir pour qu'il fit dans votre... qu'il s'agence bien avec votre grandeur de tableau. L'autre idée aussi, si vous ne voulez pas dessiner directement sur votre fond parce que vous ne l'avez pas fait assez souvent et vous aimeriez vous pratiquer un petit peu, c'est juste de coller un papier calque sur votre fond. De cette façon-là, je le vois comment ça arrive. Je peux même penser un peu à ma composition, comment je vais la placer dans mon fond. Et puis, à partir de là, commencer à dessiner. Ensuite, vous pourrez décalquer vos lignes ou même les corriger sur votre papier calque et pouvoir travailler à partir de ça. Alors, ceux qui se pratiquent en dessin, c'est vraiment une belle pratique à faire. Alors, je vous invite à essayer ça. Puis, ça n'a pas besoin d'être pareil, c'est certain. On peut y aller puis le faire un peu comme ça vient. Puis, vous allez créer à ce moment-là encore plus quelque chose. Fait que je vais juste me donner une petite idée là, de où je veux qu'elle arrive. J'aimerais ça que sa tête arrive à peu près ici. Je vais pencher un petit peu plus les yeux, comme ça. La rondeur de l'épaule. Ensuite, je peux vérifier un peu les angles si je veux pencher un peu plus sa tête par là. Je vais juste me corriger un peu comme ça. Reprendre ça, exagérer. Sa main, sa robe. Puis un peu aller chercher quelques ombres après ça. Fait qu'un coup que j'ai quelques lignes principales, je veux pas nécessairement la dessiner au complet. J'ai un beau fond, je veux pas nécessairement tout enlever, mais je veux juste faire un bel effet. Peut-être plus la dessiner comme si elle avait juste, elle tenait son vêtement plutôt que de voir son bras complet. Puis, bon, me donner quelques lignes comme ça. Après ça, on a retravaillé un petit peu au niveau du visage. J'aurais dessiné un peu au niveau de sa bouche, un peu son menton, l'ombre des yeux. Si je veux lui faire son bandeau comme elle a là, ça c'est sûr que ça va monter plus haut. Mais je suis vraiment pas obligée de tout dessiner ça. Fait que ça, je pourrais rajouter ça sur mon fond après. C'est peut-être difficile pour vous de voir. Si je le soulève un peu, je vais juste tourner mon carton de l'autre côté. Vous allez bien voir le dessin. Voilà. Fait que là, j'ai des lignes principales avec lesquelles je peux travailler. J'ai l'effet de la pose, c'est ce que je voulais. Alors, je peux partir avec ça. C'est sûr que vous pouvez travailler, mais après ça, à peaufiner votre dessin, à l'améliorer, lui donner un peu le look
que vous voulez avoir. Et je veux pas nécessairement un dessin plus parfait que ça. C'est pas mal ce que je voulais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le transférer de l'autre côté avec un papier calque. Fait que si vous avez à pratiquer ça parce que vous l'avez pas fait souvent, ben vous pourrez décalquer autant de fois que vous voulez, recorriger votre dessin, le refaire, vous repratiquer. C'est super intéressant, c'est une belle pratique à faire. Ok. Alors, j'ai décidé de continuer avec un petit peu d'acrylique. J'ai hésité longtemps, mais en tout cas, on va essayer ça. Avec le rose portrait clair de Liquitex et rouge de Venise pour faire un petit peu plus d'ombre. Je vais travailler un peu transparente juste pour faire un premier lavis sur la surface. Puis on va le sécher. On va voir ce que ça donne. À cette étape-ci, j'ai commencé à appliquer une couleur sur le personnage pour lui donner une petite teinte sur la peau déjà, puis le faire sortir par rapport à mon fond. J'ai utilisé le rose portrait de Liquitex que je dilue avec un peu d'eau pour donner de la transparence, pour garder encore mes effets de collage dans le fond. C'est ma première couche, donc je ne veux pas perdre. Je veux juste faire comme un lavis rosé sur toute la peau. Sur les bras, le cou et le visage. Et j'utilise les langues de chat de différentes grosseurs pour faire ça. Là, sur les yeux, ce que vous me voyez faire, c'est que j'ai ajouté un petit peu de rouge de Venise dans mon pinceau pour commencer à creuser le contour des yeux, commencer à faire un peu des ombres dans les yeux. Bien sûr, vous pouvez essuyer avec vos doigts, c'est toujours possible. Et puis, c'est ça. Fait que je mets une couche de ce rose-là partout. Puis là, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que c'est une couche de fond en lavis, tout simplement, qu'on applique partout. Alors, on va se reparler un petit peu plus tard, puis vous allez me voir un petit bout accéléré. Ici, j'ajoute du rouge de Venise pour les ombres. C'est ma première ombre que je fais pour donner une petite teinte plus orangée un peu à la peau. Alors, je viens placer des ombres encore avec la langue de chat. Le rouge de Venise de PBO est une couleur un peu transparente, donc elle s'applique très bien par-dessus ma première teinte. Puis, je la dilue encore un petit peu pour garder toujours une transparence. C'est pas mal ça. J'ai travaillé toujours avec la langue de chat, encore une fois, un peu partout dans mon personnage. Mais c'est pas ma dernière ombre. On va revenir foncer tout ça. Encore une fois avec les crayons un petit peu plus tard. Et voilà. Là, maintenant, j'ai Sepia Ink de Intense. Je vais revenir passer un peu sur les traits du visage. Puis les ombres. Dans son chapeau. Redéfinir un peu ça. Un peu des plis dans le tissu.
Là, j'ai le Sea Blue. C'est le même bleu qu'il y avait déjà dans mon fond. Et je veux donner à la robe une couleur un peu. Et je vais y mettre le bleu dans ça en crayonnant. Puis je crois bien que moi je vais y mettre du bleu aussi dans ça ici. Dans son turban. On verra où ça va nous mener. Voilà. Ça c'est gros un peu. Un peu plus petit comme ça. Avec de l'eau. Je vais venir mouiller ça. Puis là, oui, ça va coulisser. Puis c'est ça qui va être beau. Ça va diluer. Mon acrylique était sèche. C'est ça qui est le fun avec ces crayons-là. C'est l'effet de dilution qui se produit puis qui vous donne toutes sortes de teintes par-dessus ce que vous avez déjà fait. Ça c'est mon crayon de plomb. Parfait. Ici, mon bras. Voilà. Ça c'est beau. Ce que j'aime pas, je peux l'éponger. Ou ce que je veux améliorer. Mais ça j'aime bien. Dans la robe. Ça j'aimerais peut-être contrôler un peu pour pas aller trop sur son bras. J'ai moins d'eau dans mon pinceau. C'est beau le sépia avec le bleu. Ça pour la robe par exemple, ça peut couler. Alors ici, je l'ai accéléré parce que là, je retravaille dans mon fond à l'extérieur du personnage. Alors du côté droit, j'ai décidé de mettre du blanc, faire sortir une lumière. Je travaille avec le pinceau Ruby Satin de Silver Brush. C'est un pinceau qui a un bon rebond, qui se tient bien et qui me permet de faire flottage et brossage en même temps. C'est-à-dire que je suis pas super lavis. C'est un peu plus un brossage que je viens faire au contour.
Là, je le vire à l'envers pour aller faire du noir de l'autre côté. Alors, j'ai commencé par faire quelque chose de très mince, voir où je m'en allais. Et ça dépend aussi pour vous où arrivaient vos parties noires, où sont vos collages, comment c'est placé. Faut vraiment beaucoup d'observation. Je suis allée un peu transparent au début. Vous allez voir, je vais réessuyer avec un linge. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que ça me donnait un effet bien intéressant avec la texture de mon fond, la texture du gel, la texture des papiers. Et j'aimais beaucoup ça. Alors, j'ai continué cette méthode-là. J'en ai mis, j'en ai enlevé, j'en ai mis, j'en ai enlevé. Et je vais descendre aussi tout le long du côté gauche. Là, je vais descendre jusqu'en bas avec ce plus foncé-là. Je trouvais intéressant l'effet que ça donnait. Et ensuite, on va pouvoir revenir avec les crayons Inktense pour foncer encore plus, mais aller chercher cette fois-ci des bruns parce que pour celles qui me connaissent, qui m'entendent régulièrement en cours, je suis pas très noire habituellement. Alors ça m'a même surpris que j'aille chercher le noir, mais j'en avais dans mon fond. Donc ça faisait une suite. Mais j'ai bien aimé revenir avec les crayons, alors le sépia et le bleu, le sea blue. Et voilà, là je reprends les crayons dans le bas de la robe pour foncer le bas de la robe pour lui redonner plus de couleur. Fait que ça vous montre là, que vous pouvez aller et revenir dans vos projets. C'est le fun de pouvoir faire ça et de se donner cette liberté-là de le faire. Et je vais reprendre mon pinceau chinois, qui est un pinceau très mou pour l'aquarelle, qui garde beaucoup, beaucoup d'eau. Alors lui, il va me créer des coulisses comme tout à l'heure, dans la même méthode. Et voilà, ça va me donner pas mal cette étape-ci. Maintenant, je vais continuer au fusain. Fait que j'ai les fusains Nobel qu'on vend chez Pinceau. Alors, si vous achetez un paquet, vous avez le soft, medium et hard. Alors, le soft, ce serait comme le plus mou, plus souple. Medium, puis le plus dur. Alors, lui, il va me faire des traits plus foncés. Le soft, il va faire des traits beaucoup plus... je peux gribouiller avec, si on veut. Puis, je vais aussi utiliser le crayon que vous connaissez déjà, là, le pastel blanc à dessin. Fait qu'on peut venir terminer ça avec ça. Juste le fusain, le soft. On peut venir renforcer les ombres avec ça. Puis là, j'y vais vraiment libre. Surtout avec le soft, c'est celui-là qui va vous faire les ombres les plus fortes. Fait que sous le menton. Ici, elle en a pas vraiment, donc je me fie toujours un peu à ma référence. Puis j'ajoute des traits. J'aime qu'il y ait des traits de crayon. Je vais dessiner des plis un peu, comme ça. Avec ça, je peux me mettre de côté aussi crayonner pour vraiment augmenter les ombres à droite. Oups.
Ensuite, on peut utiliser une estompe. J'ai sorti ça tout à l'heure. Si on veut, pour adoucir. Tu les estampes pour le dessin. Ensuite, je vais mettre quelques lumières avec le pastel en blanc. Alors, on a augmenté un peu la lumière au visage, dessiner un peu son nez. Ici, j'ajoute le fusain, le crayon hard de fusain. Alors, le fusain dur qui me donne des traits plus foncés, qui vient préciser mes traits, mes contours. C'est là que j'ai ajouté mes plus foncés, puis que j'ai travaillé un petit peu mon dessin que je voulais améliorer dans les ombres toujours. J'aimerais avoir des lumières plus fortes. Donc, je vais revenir avec de l'acrylique blanc. Parce que mon contraste avec le fond puis au pastel n'est pas assez fort. Donc, l'acrylique va plus me donner ça. Il faut que je le fasse, c'est sûr, par touche. Parce que le fond va rediluer, bien sûr. Puis si c'est pas assez, on y reviendra.
Comme vous voyez, j'ai décidé de rajouter des blancs plus forts. Puis là, tout à coup, j'ai pensé à ma spatule. Alors, je suis allée chercher une spatule et j'ai décidé d'ajouter des blancs à l'endroit où je voulais en avoir en premier, où on en a mis au pinceau tout à l'heure. Et ensuite de ça, ben, ça m'a donné l'idée d'en rajouter à partir du haut, dans le haut du projet, et puis en descendant du côté droit. Alors ça, j'ai trouvé que l'effet était beau. Vous le voyez peut-être pas tout à fait à l'écran, mais avec les textures qu'il y avait déjà, ça fait un superbe effet de travailler avec ma petite spatule et du blanc Heavy Body pour du blanc épais. Autrement dit, je dis souvent Heavy Body, mais épais, pour faire des textures plus fortes dans le fond. Et la prochaine étape, ben là, ça m'a fait penser que je pouvais le faire avec le noir. Alors, on va pouvoir le refaire avec le noir. Et voilà, j'ai terminé avec la spatule et le noir. Et ensuite, j'ai ajouté ce que j'ai pas filmé, c'est un peu d'orangé avec le bloc Inktense dans la tête d'oranger qu'on avait déjà mis dans le fond avant de faire le dessin. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que ça va vous inspirer à créer, à dessiner des nouvelles choses. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Merci!